Allez, c'est parti. Bonsoir, slash bonjour à toutes et à tous. Bienvenue du coup dans ce live. Vous l'avez dit, vous l'avez demandé. On va faire la suite de Crash Bandicoot parce que j'ai fait le 1 qui n'a pas été entièrement rediffusé. Voilà, il y a eu quelques sessions, je crois qu'on a fait la fin du jeu en rediffusion. Et le DLC, le fameux, qui m'a tellement fait mal, il était difficile. Le 3 qui lui a été fait au complet, même si j'ai pas récupéré toutes les gemmes et compagnie. Et donc là, et bien du coup on va continuer avec le 2. Et en fait, j'ai hésité pendant longtemps, jusqu'à ce que je reçoive le commentaire sur YouTube qui m'a dit « Fais le 2 parce qu'il y a peu de monde qui le fait ». Et en fait, j'ai regardé et c'est entièrement vrai. Et pourtant, le 2, il est tellement marquant. En fait, j'en avais fait une vidéo pour justement en parler un petit peu. Tout le monde se rappelle du 3 parce que le 3 a amené tellement de choses. Il était tellement cool et tellement fun et tellement simple en fait que du coup, voilà, beaucoup de gens l'ont apprécié. Le premier était symbolique parce que c'est le premier tout simplement. Mais le 2, en fait, il est souvent mis de côté et c'est bien dommage. Donc du coup, eh bien, on va faire le Crash 2 donc de façon simple. On va pas viser le 100%, je le ferai de mon côté comme toujours. Mais dans l'idée, là voilà, dans ces sessions de live, on va juste parcourir le niveau et traverser le jeu tranquillement. Et du coup, eh bien, j'espère que ce sera cool tout simplement. Alors attention, tac, on met comme ça, voilà, en comme ceci, même en comme cela, voilà, très bien. On va faire une nouvelle partie, sachant que du coup, j'avais commencé le jeu en vidéo, comme je le disais, et on va refaire depuis le début parce que ça sera plus simple d'avoir tout le jeu comme ça d'une traite, sachant que j'ai même plus en tête ce qui s'était passé sur le début du jeu. Donc voilà, on va le faire à la cool, je précise, là on est en mode zen, et attention, cinématique. Des cristaux, bien sûr. Mes maîtres, pour atteindre la puissance optimale, il faudrait non seulement le cristal suprême, mais aussi les 25 cristaux inférieurs encore au sol. Et j'ose humblement rappeler à son éminence qu'elle a mis à mort les quelques agents terriens qui nous restaient. Imbécile! Je crois que je n'en suis pas conscient. En l'absence regrettable d'amis à la surface de la Terre, il ne nous reste qu'à recruter un ennemi. Crash! Ma batterie est cuite! Rends-toi un peu utile, frangin! Et va en chercher une autre! Ah, j'avais oublié que ça démarrait comme ça. Bon, alors ça c'est bête parce que du coup je l'ai fait il y a pas longtemps et j'avais déjà oublié. C'est bien. La mémoire, toujours la mémoire. Alors, on est parti pour la suite du coup les Crash Bandicoot avec Crash Bandicoot 2 comme je le disais. Un jeu qui est tellement beau. Et en fait ce qui était stylé, vous voyez, c'est qu'il démarrait vraiment en mode Crash Bandicoot 1 finalement. Alors qu'après il s'en détache clairement. Et du coup voilà, on attaque avec un petit niveau de tutoriel. Alors j'en profite parce que je sais plus si je vous avais posé la question dans les lives que j'ai fait sur le 1 ou sur le 3. Et juste comme ça, petit sondage là. Quel est le Crash Bandicoot que vous préférez? Est-ce que c'est le 1, le 2 ou le 3? Je crois qu'on m'avait beaucoup répondu le 3, mais je suis pas sûr en fait. Donc du coup voilà, je pose la petite question de vérif. Et en attendant, on va essayer d'avancer tranquillement en ne faisant pas trop d'erreurs. Sachant que globalement, si j'ai bon souvenir, le 2 honnêtement, il était pas très compliqué. Déjà voilà, là on vient de faire le niveau de tuto. Attention. Est-ce qu'on a la petite phase tutoriel? Je ne sais plus. Alors globalement je vois le 2, le Team Racing, ah effectivement est très cool le Team Racing. Le 3, le 1, le 2, le 3, ah, d'accord, ok ça marche. Là j'avoue que mon préféré c'est le 1. J'insiste vraiment, voilà, plus que jamais je le dis, c'est vraiment le 1. Mais le 2 était très cool. Tiens, mais c'est notre ami Crash Bandicoot. Bienvenue. Toutes mes excuses pour cette invitation précipitée, mais je soupçonne fort qu'une invitation plus formelle ait été refusée. J'ai besoin de toi. Tout autour de toi, il y a 5 portes. Derrière chaque porte se dissimule un cristal. Il ressemble à ça. Apporte-les-moi. Me rendant à Notre-Dame, je vis 5 châteaux avec 5 Ça rappelle, vous savez, les énigmes de Die Hard 3. Et donc très bien, bah écoutez, on va attaquer tout ça. Est-ce qu'on les fait dans l'ordre ou est-ce qu'on se prend la tête et on essaie de faire ça? Non, on va le faire dans l'ordre, on va faire tranquillou. On se prend pas trop la tête, allez hop, on va faire ça. Turtle Woods, c'est parti. La forêt des tortues. Donc je vois globalement que beaucoup préfèrent le 2 et le 3.
Souvent parce que ça a été votre premier jeu de ce que je vois. Et alors la question qui tue, et là on va lancer une guerre. Est-ce que vous préférez Crash Bandicoot ou Spyro le Dragon? Là ça peut être compliqué. Hein. Ça peut être vraiment très compliqué. Parce que je sais qu'on n'est pas du tout tous d'accord sur cette question. Et moi je vous le dis, je préfère largement Crash Bandicoot. Mais j'ai pas joué à Spyro 3. J'ai fait le 1 quand j'étais tout petit. J'en ai pas gardé un souvenir impérissable. J'avais attaqué le 2 mais je l'ai pas fini. Le 3 je n'y ai jamais joué. Et donc là je regarde un petit peu. Ah quand même, il y a plus de monde qui préfère Spyro a priori. Hein. Non mais Spyro c'est le Crash Bandicoot du hipster. Non, le mec, aucune pitié. C'est... Ah quand même, hein. Ouais, il y a pas mal de Spyro, hein, mais ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, parce que Spyro c'est vraiment chouette. Et je vous cache pas que j'adorerais qu'il fasse un remake comme ça là, de Spyro. Parce que... Tiens d'ailleurs, faudrait vérifier. Est-ce que Spyro le Dragon... Ah j'avais oublié ça. Est-ce que Spyro le Dragon c'est... Ah oui c'est Activision. Et on est bien d'accord que Crash Bandicoot c'est quoi? C'est Activision aussi ou pas le truc qui démarre quand... Ah je sais plus. Parce que dans ces cas-là ça voudrait dire que c'est faisable en fait. Hein. Ça serait bien, hein, ça serait vraiment bien. Et merci à MorganMe du coup qui s'est abonné à la chaîne avec son compte Twitch Prime. Alors, c'est vrai que... Attends, je meurs? Non c'est bon. Attends, je m'en sors pas. Ouais, je vous le dis, les annonces live en fait, elles sont buggées. Donc si jamais il y a un abonnement que je ne vois pas ou quoi, n'hésitez pas à le dire sur le chat. Parce que je sais pas ce qui se passe, mais j'ai un petit souci avec ça. Alors je sais que les développeurs c'est Naughty Dog bien sûr. Enfin non, justement, non. Celui-là, ça n'a pas été développé par Naughty Dog. Ça a été fait en partenariat avec. Mais, de ce que j'ai en tête, il me semble que du coup la boîte avait été rachetée ou un truc comme ça. Ou alors c'est l'éditeur qui... Le développeur pardon qui appartient à... Je sais plus. Honnêtement je sais plus. Non mais non c'est Vicarious et tout, non il n'y a pas d'Activision dans celui-là, je dis une bêtise. Ah oui c'est vrai qu'on a une nouvelle capacité, j'ai oublié de m'en servir, mais on peut effectivement faire la glissade dans Crash Bandicoot 2. Là je suis encore dans le 1, parce que du coup j'ai encore continué le 1, je ne désespère pas de Crash Bandicoot 1. Alors là c'est con que j'ai fait ça, parce que du coup j'aurais pas la caisse qui me manque. Bon c'est pas grave, de toute façon on fait ça à la cool. Voilà, petite glissade, hop là. Donc ouais du coup ouais Activision c'était l'éditeur de Spyro effectivement. Mais pour ce Crash je pense que non effectivement. Mais c'est vrai que ça aurait été sympa d'avoir un petit remake. Oh quoique ceci étant peut-être qu'Activision se dira oh, quand même eh bien. Est-ce que tu sens l'odeur de l'argent John Smith? Mais oui bien sûr. On a fait Call of 4 édition 2 en mode remaster. On peut bien faire Spyro. Regarde Crash Bandicoot ça cartonne. Les jeunes adorent. C'est possible, c'est possible. Et donc oui ce Crash c'est Activision, on nous dit Madaraki. Ah bah alors peut-être, c'est possible, je sais pas, honnêtement faut la vérifier. Mais de toute façon voilà, il y a toujours eu plein de producteurs, éditeurs, développeurs, machin, et on s'y perd un peu avec tout ça. Mais toujours est-il que ouais ça serait sympa d'avoir un Spyro. Un Rascal aussi. Moi j'aimerais vraiment un remake de Rascal pour en faire un bon jeu. Parce qu'à la base c'était pas bien parti. Mais faire de Rascal un bon jeu ça serait une belle prouesse. Overboard aussi, très bon jeu de pirate. Qui est limite un jeu de puzzle au final, très chouette aussi. Bien joué, Crash. Je savais que je pouvais compter sur toi. Maintenant, écoute bien. Ces hologrammes sont plutôt instables. Pendant ma quête de sagesse et d'érudition, j'ai eu vent d'une force qui menace de détruire le monde. Les cristaux sont le seul moyen de la combattre. Le sort du monde est entre tes mains. Il faut donc absolument que tu me les apportes. T'es là, Crash? Crash! Est-ce que t'es là, Crash? Crash, est-ce que t'es là? Et il y a Blazik sur le live qui nous dit que un Medieval, ça serait top, mais c'est tellement vrai. Un Medieval, mais je serais tellement le premier à courir à mon magasin pour aller acheter ça. Sans déconner, hein. Medieval, Parasitev, il y a tellement de choses comme ça qui mériteraient d'être refait. En fait, c'est compliqué le débat du remake parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça sert à rien. Oui, c'est ça. Beaucoup de gens qui pensent que ça ne sert à rien, mais c'est pas forcément vrai parce que déjà il y a des gens qui découvrent les jeux je sais pas en étant ado ou quoi à cet âge là et donc du coup qui n'ont pas eu tous ces jeux là et on a beau dire en fait nous avec la nostalgie non mais ça a pas pris une ride etc. Je suis désolé aujourd'hui tu relances certains jeux tu pètes un plomb un Croc je vous invite à relancer Croc, ce jeu que tout le monde j'adorais Croc et tout. J'ai une copine qui m'a dit ça il y a pas longtemps, elle m'a dit mais Croc j'avais adoré c'était génial et tout vraiment. Je suis sûr que je lui remets dans les mains, elle est pas foutue de faire un niveau. Le truc c'était l'enfer. Bon Soul Reaver bien sûr, voilà n'en parlons pas. Soul Reaver ça serait vraiment
Là je pense honnêtement que ça serait le remake de ma vie, Soul River. D'ailleurs je sais pas si vous savez mais il y a quelqu'un qui est en ce moment en train de faire le remake du coup des premiers Tomb Raider, enfin Tomb Raider 2 pardon, exactement. C'est monsieur Nico Blas, je sais plus exactement. Et peut-être que, c'est pas sûr mais peut-être que je pourrais vous montrer justement le prototype de ce qu'il a fait. Parce qu'il est en train de finir une démo et tout ça. Et donc a priori, s'il l'a fini, peut-être qu'il me l'enverrait. Et donc ça serait l'occasion de vous en parler. Mais du coup ouais, il y a des jeux vraiment qui méritent comme ça. Allez c'est bon, ça se passe bien. Là, nickel. Mais Parasite F2, je suis sûr que ça plairait encore. Hein. C'est quand tu vois un peu l'engouement qu'il peut y avoir sur du survival horror façon Resident Evil 7 etc. qui est un peu old school dans l'âme. Je me dis qu'il y a un... Dans l'âme, hein, seulement dans l'âme, parce qu'après sinon il est pas du tout old school. Mais du coup pourquoi pas Parasite F2. Un mélange survie comme on l'a avec ce genre de jeu, et enfin horrifique surtout. Et puis du coup RPG, c'était quand même super ambitieux à l'époque et ça marchait trop bien quoi. C'était vraiment génial hein. Parasite F2, Parasite F1 aussi d'ailleurs. Ah attendez, il y a le bonus ici. Je vais faire la grosse bêtise. Alors c'est vrai que là je suis en train d'avancer dans les niveaux bonus. Est-ce que c'est vraiment pertinent sachant qu'on ne fait pas le 100%? Bon, on va dire que oui. Attention, évidemment. Évidemment, ça ne pouvait faire que comme ça. Alors Isanlon nous dit Parasite F2, je l'ai lancé en avril dernier, il a pas tellement vieilli. C'est vrai que ça va encore, franchement je l'avais lancé aussi. Ça allait à peu près, en fait le seul truc qui était dur dans Parasite F2 c'était le niveau du motel. Qui est genre méga vénère et c'est vrai que quand t'es pas accroché à ta manette, même au niveau des sauvegardes et tout, il était un peu tendax. J'avais relancé en live Parasite F2 et c'était compliqué ouais. Ah oui Gex aussi, ouais, Gex Hunter the Gecko c'était génial ça aussi. Bon après c'est plus une licence Mega Drive si je dis pas de bêtises Gex. Faut à vérifier, je suis pas un expert de cette saga là malheureusement. Même si j'aurais bien aimé honnêtement mais on peut pas être fort dans tout et surtout. Allez hop, on avance, là hop, on avance. Bon, on est bien d'accord, je n'aurai pas le 100% des caisses, je pense. Attention, calme-toi, calme-toi. Calme-toi, alors, Vralcorn nous dit il y a The Third Birthday pardon, qui passe super bien si on aime le Parasite F. Alors, sache que ton avis n'est pas partagé de grand monde. Il y a beaucoup de gens qui ont craché sur le Parasite F3, mais genre vénère. Et je te rejoins sur le fait que c'est un jeu sympa quand même. Mais après, c'est vrai que c'est quand même très différent de Parasite F de base. Mais c'est pas inintéressant. Et surtout, ce qui fait halluciner, c'est la réal. Parce que pour de la PSP, c'est juste magnifique. Et encore une fois, j'aurais raté 2-3 trucs. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Dino Crisis aussi, c'est vrai que ça, c'est une licence que j'aimerais bien revoir. En plus, à l'époque où quand même le dinosaure, ça fait vendre. Quand tu vois Ark, c'est un truc de fou. Là, sur les live Gamescom, vient d'être annoncé pardon, le jeu Jurassic World fait par les gens qui ont fait Planet Coaster quand même. Donc un jeu de gestion fait par les gens qui maîtrisent le genre. Pour du Jurassic Park, très très bonne idée, soit dit en passant. Et du coup, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait être vraiment stylé. Et du coup, tu te dis, ouais, le dinosaure, ça fait vendre. Dino Crisis, c'est l'heure là, allez, vas-y, refaites-le, merde. Faites un truc qui défonce ou quoi, ça serait trop classe. Ça serait vraiment trop classe. Comme Fear Effect 3, ça serait parfait aussi. Il y a des très très bons jeux à faire. Non, vraiment, ouais, on a eu des licences quand même à l'époque PlayStation 1 qui étaient assez goldées. Et qui, je trouve, malheureusement, ont été trop vite délaissées. Non, mais Soul River, ça apprendrait tellement au niveau de la narration et tout ça. Il n'y a même pas. Enfin, je connais pas un jeu qui m'ait autant fait vibrer que Soul River dans ses dialogues en français. La VF était fabuleuse. Et ouais, dans son histoire, etc. Enfin, vraiment, il y avait quelque chose de majestueux dans Soul River, c'était fabuleux. Ah, j'avais oublié ça. Attention, hop, 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 le petit surf qui va bien. Et Miguel souligne aussi un truc intéressant, il parle d'un prochain jeu de tennis. C'est vrai que du coup il y a un jeu un peu à la Top Spin qui est en train de se monter là en ce moment, je sais pas si vous le savez, qui est fait par les anciens Top Spin d'ailleurs si je dis pas de bêtises, et qui a l'air d'être une vraie simu de tennis. Et j'ai vraiment hâte parce que c'est vrai que des jeux comme ça on en a plus beaucoup. Il y a des genres de jeux de sport qui disparaissent. Le jeu de surf ça n'existe plus aujourd'hui. Le surf comme on avait à l'époque, comment il s'appelait déjà ce jeu, Underwater, Underworld, un truc comme ça, je sais plus, il y avait un truc comme ça. Il y avait Kelly Slater aussi, Pro Surfer. Enfin voilà, il y avait quand même quelques jeux de surf qui existaient. Et là aujourd'hui on n'en a plus du tout. Pareil pour les jeux du coup de tennis où ça a vraiment disparu quoi. Et c'est dommage, hein, c'est dommage. Alors attention, parce que là ça peut devenir très compliqué.
Voilà. Hop là. Alors je précise, quand je parle de surf, je parle pas de snowboard, je parle bien de surf sur l'eau. Sinon j'aurais pas dit surf. Allez hop. Bon bah c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. J'essaie de me concentrer un petit peu parce que là le problème c'est que ça peut devenir rapidement compliqué. Ah merde. Bon du coup j'aurais pas la totale vu qu'il faut la gemme bleue. Oula. Oh j'avais oublié ça. Ils sont bien faits en plus, c'est ouf. Impressionnant. Allez bim. Et là on avance. Alors on est d'accord, je peux pas tirer. Non, je peux juste faire le boost. Ce qui est déjà pas mal. Ça pour la partie speedrun du niveau, j'imagine à quel point ça peut être compliqué. Oh là. Voilà, ça c'est GG. Ça attention, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Voilà, bim, 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 bim. Et là tu fais. Et calme-toi, calme-toi. Oulala. Il me fait peur le jeu quand il fait ça. Il me fait très peur. Et là tu fais buzz. Voilà. Ah. Mais c'est bizarre, 34 sur 74, c'est rien du tout quoi. C'est vraiment rien du tout. Et donc on me dit que c'est Tennis World Tour qui est fait par des anciens de Top Spin. Et ils vont montrer le jeu à la Gamescom donc la semaine prochaine. Ah bah très curieux de voir ça. Mais on doit pas être nombreux à être nostalgique de l'époque jeu de tennis. Anna Kournikova Smash Court Tennis, c'était tellement bien aussi. Ce genre de jeu là, c'était marrant. Enfin bon, je vous en ai déjà longuement parlé dans les vidéos que j'avais fait sur les démos PS1 etc. Ah attention, petit dialogue. 3 cristaux, pas mal. Je vois que tu t'en sors plutôt bien. Mais économie d'énergie oblige, je rentrerai en contact quand tu auras déniché le 5e cristal. Ok, alors, du coup, The Pits. Pour le moment ça se passe plutôt bien. Bon, on est sur le début du jeu, c'est normal que ça soit pas très compliqué. On va voir. Ah, je vois que ça parle de Virtua Tennis sur le chat. Alors ouais, Virtua Tennis c'était aussi une grande époque hein. L'époque où tu passes de Smash Court Tennis à Virtua Tennis sur Dreamcast, c'était quand même un gap. C'est comme l'époque où tu passes de Soul Edge à Soul Calibur quoi. Il y avait un gap technique et technologique qui était mais tellement hallucinant en fait. C'était impressionnant. T'avais vraiment l'impression de changer de génération de console mais de façon violente. Beaucoup plus que ce que l'on a connu par exemple récemment avec la PS3, PS4. C'était vraiment... Quand tu voyais les images dans les magazines et tout, tu te dis putain mais on peut vraiment faire ça aujourd'hui et tout ça. Je me rappellerai tout le temps, enfin à l'époque de la PS2, donc c'était même pas la Dreamcast, un PS2. Quand j'avais demandé à quelqu'un, ouais alors DMC, Devil May Cry, est-ce qu'il est beau? Parce que du coup j'avais une copine qui venait d'avoir la Play 2 et tout ça alors que moi j'étais encore sur la PS1. Et donc elle me disait ouais bah en fait c'est simple, tu vois Final Fantasy 8, tu prends les ciné, bah t'en fais du temps réel et ça ressemble à ça à DMC. Elle avait un peu exagéré le trait mais dans le fond c'était pas si éloigné que ça quoi. Et c'était vrai, les cinématiques d'un jeu c'était la technique de celui qui sortait. Enfin je sais pas comment dire ça mais c'était vraiment impressionnant quoi. C'est comme si aujourd'hui on te disait voilà les ciné d'FF13 du coup c'est le jeu qui sortira demain quoi. C'est assez impressionnant. Alors attends parce que là du coup je sais pas exactement où je vais. Je pense que par là c'est pas mal. Elles sont spéciales. Oh les tortues avec la scie dessus là c'est malaisant. Tu te dis qu'elle doit avoir mal quand même la pauvre petite tortue. En plus elle a une espèce de deuil bionique un peu chelou là. Non. Oula attention. Ça fait être chaud. Ça fait être très très chaud. Et là hop hop hop. Très bien. On se refait hop hop. Bon là vous avez vu hein je m'attarde pas sur toutes les pommes ni sur tous les machins, c'est pas très intéressant. De toute façon, ce jeu Crash Bandicoot c'est un jeu qu'on fait 2 fois. On le fait une première fois pour juste finir le jeu et avoir les capas etc. Enfin, je parle à partir du 2. Et donc surtout les gemmes de couleur. Et après quand tu as les gemmes de couleur, là tu reviens vraiment sur ce qui te manque. Et on fait vraiment les choses bien. Allez. Est-ce qu'on... Ouais bon allez on va quand même faire ça. Histoire de... Allez hop. Là, boum, le petit plat. Je vais manquer des trucs, mais c'est surtout pour le fun. Et pour récupérer des vies, je rappelle qu'il y a un défi dans ce jeu, c'est celui de récupérer du coup 99 vies. Défi que je n'ai toujours pas fait d'ailleurs dans... Ah mince, quel dommage. Je l'ai toujours pas fait dans Crash Bandicoot 3 ce truc là, ouais. Alors vous me dites qu'il y a Surf World Series qui sort sur PS4 à la fin du mois. Genre ça vient d'être annoncé ou c'est moi qui savais pas que ça existait?
Mais c'est ouf ça. Genre on parle de jeu de surf et là vous me sortez un jeu de surf venu de nulle part. C'est quand même assez magique quoi. Attendez, il y a quoi d'autre comme genre qui me manque là? Parce que peut-être que vous allez me sortir un jeu venu de nulle part. Je réfléchis. 3, 4, 5. Mais non, mais fais pas ça. Bon ouais, c'est pas grave, tant pis pour le bonus, on va avancer. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme truc super sympa? Un genre qu'on n'a pas eu depuis très longtemps. Attendez, laissez-moi réfléchir. Un truc vraiment bien, qui serait hallucinant. Un jeu de craft? Non, je rigole. Attendez, qu'est-ce qu'on n'a pas eu? Je sais même pas, honnêtement. Un genre vraiment qui manque, quoi. Au-delà de ceux qu'on vient de citer là. Qu'est-ce que t'avais à l'époque? Il y avait les Toy Commander, c'était fou ça. Où tu jouais les jouets, justement, genre les soldats verts et tout ça. Là, ça c'était fou ça. Un petit puzzle game à la Adventure of Lolo, nous dit-on. Ouais, c'est vrai que ça c'était bien, mais bon, par contre, il y en a plein du côté des indés, ça. Non, un truc où il y a besoin du budget quand même, quoi. Un jeu où vraiment, techniquement, c'est impressionnant. Un jeu de skateboard. Tony Hawk, où es-tu? Tony Hawk, que fais-tu? Qu'as-tu fait surtout? C'est quand même chaud, hein. Mais Tony Hawk Pro Skater 1, 2, 3, là, ça c'est pareil. En remake complet refait. Mais ça serait trop bien. Ça serait trop bien. Et pourquoi des remakes alors qu'on pourrait jouer aux jeux anciens machin? Parce que je les ai plus, bon sang, c'est tout. Et que c'est pas si facile que ça à retrouver. Mais ah ouais, là, il y avait des trucs géniaux, ouais. Ah, je sais pas, ouais. Un jeu de BMX! Ah, Madara Chris a sorti. Bien sûr, jeu de BMX, c'est pareil, hein, ça fait méga longtemps. Et pourtant, c'était bien. C'était quoi le dernier qui est sorti? Bon, il y a eu un Dave Mira machin. Bon, il y avait Aggressive Inline aussi, un jeu de roller, ça aussi, ça fait très longtemps. Non, mais il y a des trucs qui ont vraiment disparu, hein, on s'en rend pas compte, mais. Mais mine de rien, ça en fait quelques-uns à force. Attention, là voilà, il y a les mines. Alors, est-ce que je peux récupérer toutes les caisses ici? C'est pas sûr. Aïe. Waouh, attention. Ouais, c'est bon, je suis pas mort. On se dépêche. J'ai fait le dash au seul endroit où le dash n'était pas permis. C'est un peu la poisse quand même. Non, attention. Ah non, mais arrête! Je le sens pas. Ouais, c'est bon, j'ai réussi à réaccélérer un petit peu. Maintenant, l'idéal, ce serait de choper les caisses qu'il me manque. S'il m'en manque, pour le moment, ça va. De toute façon, la boule, je rappelle qu'elle les détruit, hein, les caisses. Donc, c'est pas tellement notre plus gros souci. Allez, c'est bon, on passe là. Et là, on dit oui. Ah, oui. Oh merde, les trucs de nitro. Faut être concentré quand même, hein. Tu peux pas le faire comme ça sans trop. Oh là, attention. Ah, c'est bon. Alors je vais tenter parce que peut-être que là il y a moyen de choper la gemme. On va voir, c'est pas sûr mais peut-être. Ah, je vois qu'on parle de Advance Wars aussi sur le live. Alors ça, je vous rassure, il y en a un qui arrive bientôt. Wargrove, ça a l'air d'être absolument goldé. Et ça sort bientôt là normalement. Ça devrait pas trop tarder. Donc ça c'est bon, Ah, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 et 2 et 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. Et inconscient et subconscient. Hier j'ai montré à ma chérie les sketchs des inconnus qu'elle ne connaissait pas. Je crois qu'elle a halluciné. Parce que elle me dit ouais mais si je connais les inconnus machin et tout, j'ai vu ça. Et en fait on s'est rendu compte qu'elle avait rien vu. Et on lui a montré des trucs, elle a fait ah ouais d'accord ok. C'était ça les inconnus. Youpi matin, youpi. Par exemple. Pour ne citer que lui. Ah attention, concentration. Ouh là là là. Un jeu de boxe aussi, putain, ça c'est vrai. Punaise, pardon, je parle mal. Mais oui, mais tellement un jeu de boxe, ça fait super longtemps. Le dernier, c'était quoi? C'était Fight Night Champion, je crois. Bah, il y a UFC, mais c'est pas pareil. Et Fight Night Champion, c'était vraiment cool, hein. Surtout Fight Night 4, en fait. Ça, j'avais adoré. Mais c'est vrai que ça, c'est des jeux qui me manquent énormément aussi, hein. Oh, qu'est-ce que c'était bien Fight Night. Et c'était tellement beau en plus. Mais malheureusement, ça coûte tellement cher et ça se vend tellement peu. C'est quand même super dommage, quoi. Ah, c'est dommage pour la vie. Oh attention, calme-toi. Bon. Oh j'avais toutes les caisses. J'avais juste à sauter. Attention. On la refait. Bon j'ai 13 vies. Normalement en 13 vies je suis quand même censé être capable de faire ça. Mais bon.
On ne sait jamais. On ne sait jamais. Tout est faisable sur le live, vous le savez, surtout le pire. Récupère la vie. Bon sang. Bon d'accord, tant pis pour la vie. C'était chaud. Et la gemme. Voilà. Et c'est parfait. Bon. Eh bien écoutez, je crois qu'on en est au boss, si je dis pas de bêtises. On va voir. C'est dégueulasse. Alors, comme ça, l'aide Cortex a trouvé ces cristaux. Pourtant, tu as trouvé une gemme. Intéressant. Tu sais pourtant, mon petit Crash, que tant que tu es dans les rangs de Cortex, tu restes mon ennemi juré. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'arrêter. Si tu travailles pour la sauvegarde du monde, ce sont les gemmes qu'il te faut trouver, pas les cristaux. Si tu trouves les 42 gemmes, je peux régler mon canon laser sur Cortex et détruire sa station spatiale et ses plans machiavéliques. En attendant, je dois t'empêcher de ramasser les cristaux et par la force, si besoin est. Ah c'est ouf, je me rappelle pas du tout de ce qui arrive quand on a toutes les gemmes dans ce jeu là. Mais vraiment je me rappelle plus du tout. Alors c'est bien, on a fait tout ça, maintenant la question c'est où va-t-on? Bah ça alors. Donc là on est d'accord, hein, on a chopé là. Mais attends, c'est pas possible. Est-ce que j'ai fait le boulet jusque là? J'ai oublié de récupérer le cristal dans The Pits? C'est pas vrai. T'es pas sérieux. Mais comment j'ai fait ça? Alors là je suis désolé. Du coup on va refaire le niveau. C'est mystique hein. C'est mystique. On est d'accord que je... Mais je sais pas, il était où alors? Incapable de voir où est-ce que j'ai raté le bazar quoi. Je sais pas. On va voir. Allez hop, toi tu fais ça. Voilà nickel, là. Bon les caisses et tout ça on les laisse où elles sont. Ah, le cristal était dans le chemin de gauche, me dit-on, c'est pour ça, c'est parce que j'ai pris le côté droite. D'accord, je comprends mieux. Et oui, effectivement, les choses se justifient d'un coup. D'accord, donc je vais faire attention. On va aller du bon côté cette fois-ci. C'est dommage parce que le niveau était assez long en plus. Les musiques, elles sont tellement bien. Mais encore une fois, je préfère les musiques de Crash 1 que de Crash 2 et Crash 3. Et vraiment de loin. Oula, attention. Attention, calme-toi, calme-toi. Voilà, et là tu fais ça, et là tu fais ça. Je me rappelle les oiseaux, la texture était des... Ah oui non, en fait il y a vraiment moyen d'avoir tous les... Oui, il y a vraiment moyen d'avoir toutes les caisses dans ce niveau je pense. Rien de très compliqué. Vu que déjà le truc est assez long et surtout là on vient d'avoir la fameuse caisse qui te permet de débloquer des trucs qui étaient cachés et secrets. Bon, jusque là ça va, ensuite on fait ça, voilà très bien. Alors je me demande si on peut pas... Je suis convaincu qu'on peut speedrunner ce truc là. Genre passer par dessus le saut et ne pas avoir à faire ces phases. J'en suis convaincu. Alors attendez, faut que j'essaye voir s'il n'y en a pas un deuxième. Si, attendez, je vais essayer ça là. Ah, c'est dommage. Non, peut-être pas. Ah si, peut-être avec la tornade. Vous savez, on peut faire la tornade en boucle dans le 3. Ça se trouve, il y a le même pouvoir dans le 2. Auquel cas, ça changerait absolument tout. Oula, attention. Faut que je fasse gaffe parce que j'ai pas de masque, hein, donc là je fais un peu le fanfaron, mais... Ah merde! Tué par un hérisson. Et que fait-il? Alors on me dit que je peux sauter sur la taupe pour ressortir. Ah ouais, GG, bien vu. Ça fonctionne effectivement. Pas mal, pas mal. Petite astuce qui marche bien. Je note. Ah ouais, ça marche même super bien. C'est ouf.
Et j'avais jamais fait gaffe. Allez tiens toi tu. Hop là voilà nickel. Et là attention. Ah. J'ai failli mourir bêtement. Allez hop, 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 hop. Et c'est tout bon. Cette fois-ci on est bon. Et on a la cinématique pour le boss. On va voir. Et juste pour répondre à Nemesis qui me pose la question par rapport à Jak and Daxter, oui c'est vrai que si jamais ils ressortent sur PS4, pourquoi pas faire le 2 et le 3 que je n'ai jamais fait. Waouh, attends, parce que je me rappelle plus de tout là. Je sais que je l'ai fait il y a pas très longtemps en plus ce combat, parce que je crois que je l'avais montré en vidéo. Et attends, comment ça marche? Bah ça alors. Ah faut peut-être que j'attende les 2 fois. On va voir. Avec son rire horrible. Voilà. Et là boum. Et de 1. Et on fait ça 3 fois. Aïe 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 aïe. Oula. Attention. Ouais ok d'accord. En fait c'est un pattern de MMO. C'est à dire que tu... C'est Titan. C'est Titan de FF14. Sauf la nitro ça doit être moins drôle. Mais sinon... Faut se mettre à la zone où la première explosion démarre. Et là c'est l'inverse, d'accord, très bien. Allez, dernier coup. Donc là en gros on se met là. Et ensuite on descendra au moment où la première explosion a lieu. Voilà exactement. Allez le dernier avec la nitro. Fais-nous... Mais quel salaud! Mais quel salaud, ça se fait pas ça. Donc faut le faire 3 fois. Allez, on s'éloigne. Voilà. Et là, la nitro, on fait gaffe. Je suis concentré. Il était facile ce pattern en vrai. Hein. C'est juste moi qui suis nul. Hein. Là, 1, 2, 3. Ok, très bien, très bien. Et là, hop là, voilà, on s'éloigne. Faut faire gaffe parce que le jeu a des hitbox assez hasardeuses des fois et tu crois que t'es tranquille alors qu'en fait tu ne l'es pas du tout. Donc là, rien de compliqué, voilà, il nous l'a fait tout à l'heure. Juste, je vais éviter les diagonales pourries de tout à l'heure. Voilà, alors. Là. Il y avait un petit safe spot dégueulasse sinon. Et de 1. Et là du coup on se met là. Et on prie. Voilà. Alors si je me mets là, normalement il ne peut rien m'arriver. Voilà. C'est la win. Alors je sais plus comment ça... Ah oui c'est ça. Ah ouais d'accord comme... Oh mais il y a même pas de petits morceaux de scénario ou quoi. Moi j'étais sûr qu'il y avait un instant de ciné là qui nous dit voilà c'est bon t'as fait le monde 1 maintenant t'attaques le monde 2 etc. Que dalle. Le jeu il te dit que dalle. Et bah écoute c'est pas grave on va rester comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on fait une petite pause. On fait une petite pause, je fais comme ça la coupure ici. Je rappelle que voilà, l'idée c'est de pas avoir des VOD trop longs parce que sinon je ne peux pas les envoyer. Celle-là elle fait combien? 5 Go 5. Oh ça va, c'est une nuit d'upload ça passe tranquille. Et puis du coup voilà, donc pour celles et ceux qui regardent ça en VOD sur YouTube, je vous dis à très bientôt pour la suite. Et du coup de nouvelles sessions live rediffusées chaque jour normalement autour de 13h. En fait c'est 13h tous les jours quasiment tous les jours, sinon à 11h je crois le samedi si je dis pas de bêtises. Et puis bah du coup voilà, pour celles et ceux qui sont là en live, je fais une toute petite pause de rien du tout et je reviens dans quelques instants. À tout de suite.